Salut les pirates, on garde le cap. Pourquoi on garde le cap, Bruno? Parce que c'est c'est la semaine de la formation qui s'appelle Comment garder le cap. C'est vous qui l'avez choisi. Il y a eu un concours et elle était gagnée, hein, cette formation. Donc je l'ai envoyée à la personne qui l'a gagnée, évidemment. Et voilà, vous l'avez maintenant. C'est vous qui avez voté. Vous l'avez disponible. Comment garder le cap, même quand c'est difficile. Et vous allez vous régaler. Donc je vous rappelle que toutes les formations, il y en a 105 ou 106 disponibles. Vous les avez en descriptif de cette vidéo. Hein, comme vous avez le groupe Telegram aussi en descriptif de cette vidéo. Vous savez que je réponds à vos questions en commentaire. Maintenant, je le fais sur Telegram parce que c'est plus simple. Je vous fais un audio, c'est plus vivant. Et puis sur Telegram, on est entre nous. Voilà, c'est là où il y a les pirates, les vrais. Hein. Et là, je peux vous dire, je me lâche un peu. Alors des fois, je vous tire un peu plus les oreilles sur Telegram, mais vous avez en plus de la vidéo, de l'audio de motivation du matin. Hein, je vous mets comme ça des audios pour vous motiver avec des trucs un peu plus précis, hein, que ce qu'il y a sur YouTube. Donc si vous avez mis des commentaires là sous le réseau YouTube et que j'ai pas répondu, il y a des chances que j'ai répondu en audio sur Telegram. Vous avez sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo le lien pour accéder à Telegram. Sinon vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates. C'est original comme nom. Aujourd'hui on va parler d'histoires que vous nous racontez les pirates parce que vous adorez ça. Et je vais vous lire deux histoires que vous avez mis sur le groupe des pirates, le groupe Facebook cette fois, qui s'appelle Éviter le divorce, éviter la séparation, récupérer son ex. Donc salut les pirates et le capitaine foudroyant. Ah d'habitude c'est flamboyant, foudroyant cette fois. Concernant les fenêtres de regret, elles existent malgré des apparences trompeuses. Oui, si vous êtes sur le déclaratif, là je sors d'un coaching juste avant de faire cette vidéo, la personne me disait, je vais écrire aux pirates que surtout, ils sont en train de revenir ensemble, ça y est, c'est presque fait, qu'il ne faut pas tenir compte des déclaratifs du criseux qui voulait la mettre dehors, qui voulait partir, etc. Et puis voilà, les déclaratifs, à partir du moment où on n'en a pas tenu compte, c'est génial. Et puis il y avait quelque chose de très bien que m'a dit cette personne qui travaille dans le milieu hospitalier. Voilà, se reconnaîtra, hein, mais je ne peux pas dire son nom. Enfin, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur Facebook et ici aussi sur les commentaires YouTube, qui disait quand on a quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, qui fait quelque chose comme ça, il faut qu'on gère nos émotions. Hein, on ne peut pas être en mode survie, au contraire, on est en mode complexe. Et si on était en mode survie, on ferait des bêtises. Donc, c'est pour ça que les médecins, d'ailleurs, ne veulent pas soigner leurs proches parce qu'ils pourraient être en mode survie aussi. Donc, elle me dit, j'ai appris, je suis en train d'apprendre et elle vous mettra un message, vous l'avez déjà mis, pour vous expliquer cette métaphore. Quand notre conjoint nous fait du déclaratif, eh bien, on ne doit pas être en mode survie, mais en mode complexe. Donc, les apparences sont trompeuses, oui, la fenêtre de regret, si vous ne savez pas, au début, vous pouvez passer à côté. Hier, j'ai vu un ami en crise existentielle. Il a pris son appart depuis un an, pansement à 20 ans de moins. Tiens, hein, 15, 20 ans. Voilà. Alors, il y a toujours ces deux variables, hein, la lune de miel qui se termine avec pansement, la crise existentielle qui se termine, et la variable ajustement, c'est vous. Hein. Est-ce que vous aurez fait quelque chose de significatif? Est-ce que vous aurez changé? Est-ce que vous aurez passé des bons moments? Est-ce que vous aurez passé des bonnes graines? C'est vous qui faites que vous allez revenir ensemble ou pas. La crise existentielle va se terminer. 100% des crises existentielles depuis l'âge des cavernes se sont terminées. 100% des lunes de miel se terminent. Hein, c'est pas fait pour durer une lune de miel. Il n'y a aucune histoire qui est allée en lune de miel. Après, on passe en phase 2, la phase de sécurité. Mais le pansement n'est pas une phase de sécurité. Donc, ça va dépendre de vous. Donc, toujours pareil, pansement 20 ans de moins. De l'extérieur, qu'est-ce que je vois et que voit son épouse? Alors, de l'extérieur, Criseux a fait un magnifique week-end dans un hôtel 5 étoiles au bord du lac Léman avec son pansement nymphomane. Oui, au début, les pansements nymphomanes, comme vous dites, ont compris que quand il y a une personne en crise, on peut ponctionner un peu d'argent, des 5 étoiles dans le lac Léman où on n'amenait pas notre femme, etc. Il y a toujours des pigeons, hein, donc ces personnes-là en profitent. L'envers du décor, le week-end a été consenti pour éviter le suicide de pansement qui appelait Criseux. Je suis au bord d'une falaise, je vais sauter, je suis en train d'écrire une lettre d'adieu à ton père pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Ne rigolez pas, tout est authentique. Oui, ces personnes-là savent le faire. Le cinéma en regorge aussi de films comme ça, où la personne est sur son canapé et dit « Je suis en train de sauter, attention, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter, je vais sauter ». Donc, la personne en crise dit « Attends, j'arrive, on va faire un 5 étoiles, le lac Léman ». Alors, on en rigole évidemment dans les films, mais là la personne qui le vit, le criseux, en souffre et croit que c'est vrai qu'elle va vraiment se suicider.
Donc l'envers du décor, c'est voilà. Et l'envers du décor, c'est qu'après le fameux week-end, pourtant réussi, Chryso a supplié par mail sa femme de le reprendre, chose qui n'arrivera sans doute pas, car elle lui a fait un silence radio carabiné. Et oui, si elle a croisé malheureusement les dires de coachs américains des années 60 qui conseillaient de faire un silence radio aux adolescents pour pas qu'ils, comment dirais-je, qu'ils abusent, qu'ils harcèlent leur petite copine, et qui a été repris par certains coachs français. Et oui, si on fait un silence radio, effectivement, on met fin à la relation. Le silence radio, il a été fait par des coachs américains au départ pour éviter le harcèlement. Aujourd'hui, on en a fait. Voilà. C'est bien d'aller à l'origine des choses. Capitaine, il se régale. Dernier détail, je lui demande: tu es parti depuis 1 an, ton pansement s'accroche comme une moule à son rocher, tu ne demanderas pas le divorce. Oui, effectivement, le pansement, tant qu'il peut tirer ce qu'il a besoin de tirer d'une personne, ensuite il changera. Dans tous les films là où il y a des pansements, ils finissent tous pareil. Le pansement finit par se faire larguer, on finit par revenir ensemble, et le pansement va chercher quelqu'un d'autre. J'ai regardé un film, alors je suis très mauvais en cinéma, qui est sorti sur Canal ce mois-ci. J'adorais ce film, avec Gérard Jugnot, qui est un homme très riche à Monaco, et qui a 3 enfants qui sont élevés, qui sont grands, hein, mais qui foutent rien de leur vie, qui roulent en Ferrari, etc. Et il décide de leur donner, voilà, il décide de leur donner une leçon. Mettez-moi en commentaire si vous vous rappelez du titre du film. Et il y a évidemment, comme dans tous ces films-là, un pansement, un homme qui essaye effectivement de récupérer la fille de Gérard Jugnot, du bonhomme riche, évidemment. Bon. Et donc on voit que, bon, sans vous spoiler le truc, à la fin, la moule du rocher risque de se découler, et il va aller chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Je vous le spoile pas de toute façon, parce qu'il se passe encore d'autres événements après. Mais ça finit bien, les comédies, ça finit bien généralement. Donc il m'a dit: non, c'est pas ce que je veux. Alors il demande: tu demanderas le divorce? Non, c'est pas ce que je veux, en pleurant. Mais il est tellement mal qu'il a finalement lui aussi besoin de son pansement, comme une toxicomane qui s'imagine que le prochain shoot sera comme le premier. Oui, après, quand on est dépendant d'un pansement, eh bien on fait des bêtises, et c'est pour ça que le pansement plume votre mari, si vous êtes une femme. Les hommes le font un peu moins. Si, il y a évidemment la mode de la cougar qui se fait plumer, mais dans l'histoire de l'humanité, c'est plus les femmes qui utilisent l'ego de l'homme pour le plumer. Avec l'histoire des cougars, ça arrive aussi, hein. Évidemment, si votre femme est avec un petit jeune de 15 ans de moins, c'est qu'il y a 3 raisons pour lesquelles le petit jeune est avec votre femme cougar. C'est premièrement problème d'argent. Deuxièmement, il est trop moche pour avoir des relations avec, enfin, trop moche, trop bête, des relations avec des filles de son âge qui le rejettent. Troisièmement, il a un problème avec sa maman. Voilà, donc c'est toujours là-dessus, et c'est pour ça que ça finit par exploser. Merci. Donc là, c'était Loïc, hein, qui nous a mis cette petite histoire. Et il y a une deuxième histoire que je vais vous trouver tout de suite, parce qu'elle était pas loin. Voilà, c'est Harley Sunshine. Hop, on y va. Hello la super team et capitaine. Comme aujourd'hui c'est la sortie de la formation sur le regret, donc c'était le message est passé la semaine dernière, j'ajoute une petite histoire pour rejoindre Loïc. Voilà, donc c'est bien, vous répondez entre pirates, c'est génial. Un ami s'est marié il y a quelques années, et au bout de 10 ans, crise ou pas, apparition d'un pansement. 10 ans, ouais, c'est une bonne date pour avoir un pansement selon son âge. Donc il a un pansement, et bien sûr la conjointe l'apprend. Oui, aujourd'hui on l'apprend toujours, hein. Le changement de comportement, vous avez des formations pour gérer le mensonge, pour apprendre à détecter le mensonge notamment. Aujourd'hui on grille systématiquement la personne qui a un pansement. Voilà, il y a trop de signes, il y a trop de réseaux sociaux, etc., de téléphones portables, etc. Donc elle ne le pardonne pas, et il part vivre directement chez Pansement et n'aura plus de nouvelles de sa femme. Donc interdit de madame, qui le met dehors. Alors peut-être qu'elle ne voulait plus être avec lui de toute façon, mais bon, si elle a voulu être avec lui, qu'elle le met dehors, c'est un interdit, c'est une propulsion. La relation Pansement a duré 3 ans. Oui, c'est ça, c'est la durée de la crise, hein. S'il y a une propulsion et que je ne sais pas quoi faire, je vais rester avec Pansement un certain temps. Si je suis toujours à la maison, ça dure moins longtemps que ça, évidemment.
Alors même si maintenant il a refait sa vie et il semble heureux, il m'a avoué avoir énormément regretté et que surtout il aurait souhaité revenir avec sa femme, mais il ne lui a jamais avoué. Et oui, c'est pour ça que je vous conseille dans les coachings, dans les formations, de toujours garder le contact, de ne pas faire de silence radio, d'être léger, de passer des bons moments, de faire entendre que la porte est toujours ouverte, parce qu'au moment de la fenêtre de regret, si vous avez fait ces interdits de lettres magiques du type j'accepte la réponse, ce fameux fuis-moi, je te suis, qui est très destructeur aussi, et qui est malheureusement conseillé ailleurs, ou le fameux silence radio, effectivement, pouf, ça plonge. Et donc, il avait envie de revenir avec sa femme, elle aussi certainement, et les enfants encore plus, mais ça n'a pas pu se faire. Encore une fois, les regrets ne sont pas apparents, forcément, mais toujours présents, alors accrochez-vous. Bon, ben écoutez, c'est génial. Alors, moi j'aime bien aussi parce que sur le groupe Facebook, vous mettez, vous mettez des vidéos que vous appelez les vidéos cultes que vous avez trouvées sur la chaîne YouTube Bruno Marchal. Et ben, je trouve que c'est une bonne idée, je n'avais pas pensé. Et là, il y en a une une à mes débuts, hein, j'ai pas mal vieilli, hein. Ça dépend encore de ce que ça veut dire. C'est Christelle qui l'avait mis, elle s'appelle Crise de la quarantaine. Pourquoi? Ça fait trop de blessés et on met là, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Tiens, Christine, qu'est-ce qu'elle nous avait dit? Criseux est allé faire des compliments d'analyse car du sucre dans le sang, 50 ans ça se fête. À son retour du labo, moi je lui dis ça y est, t'as fait tes analyses. Lui il me dit mes prises de sang, pas mes analyses. Oh pardon, tes prises de sang. Ben oui, t'as pas vu mon pansement. Et là j'ai rigolé. Voilà. On n'a pas vu son pansement. Le pansement c'était sur le doigt certainement ou dessous. Il dit non, je fais pas attention. Alors, on fait pas attention au pansement, etc. C'est rigolo, c'est rigolo. Une autre que vous avez conseillé de vidéo, c'est faut-il rentrer en guerre pour sauver son couple? Voilà. Bon, vous voyez que vous mettez souvent aussi des formations que vous avez bien aimées, vous les conseillez aux autres. Quand vous avez un pirate et qui n'a pas le moral, ben, conseillez-lui une formation que vous avez aimée, qui vous a fait du bien, remontez-lui le moral en lui disant on repart au boulot, etc. Et ça, c'est très important. Donc je vous rappelle que tous les jours sur Telegram, je réponds à vos commentaires sous les vidéos. Et ben, sur Facebook, je vous fais une petite vidéo aussi pour répondre à vos commentaires. Vous êtes des privilégiés, vous êtes une team, une famille super dynamique. Ben, le capitaine, il publie plusieurs fois par jour plein de choses, même des shorts sur TikTok, etc. Mais vous le valez bien parce que vous relayez bien le message, parce que vous changez le monde autour de vous et parce que vous avez des résultats extraordinaires. Vous le méritez bien. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve demain, vendredi à 19h dans le live. On va se régaler ensemble de faire ce live et on va parler de comment garder le cap. C'est la formation que vous avez choisie qui a gagné le concours. Et ben voilà, on en parlera demain. On va faire des trucs un peu spéciaux. On va se régaler. Passez la journée que vous méritez.